Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo full Noël. Là vraiment on va grave se mettre dans l'ambiance. J'espère qu'elle va vous plaire, ça va être Noël de A à Z. Vraiment on va parler que de ça. En fait on a fait le sapin dimanche avec les enfants. C'était la première fois que je le faisais vraiment avec les enfants. En fait, Faustine, elle a eu 3 ans en octobre et Mathis a eu 1 an en septembre. Et c'est vrai que jusqu'ici, je l'avais jamais fait avec Faustine. En fait, la toute première année, bon, bah, elle avait 2-3 mois, donc la question se posait pas. Enfin si, j'ai dû le faire avec elle dans le sens où elle était avec moi dans la pièce, puisque de toute façon je la gardais, je l'allaitais, mais voilà, ça s'est arrêté là. Ensuite quand elle a eu 1 an, je l'ai fait quand elle était gardée parce que c'était bien plus facile. Pareil quand elle a eu 2 ans vu qu'elle crapahutait partout. Et là du coup voilà, on a décidé de le faire tous ensemble et c'était absolument adorable. Je me suis régalée. Franchement c'est vraiment des moments que j'avais hâte de vivre et c'était trop génial. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait aucune décoration qui casse dans le sapin. Mathis aussi était trop content de disposer des boules. Alors c'était rigolo parce que forcément il a 1 an, il ne sait pas qu'il faut accrocher, vous savez, avec la petite ficelle. Mais j'ai l'impression que je suis floue, non je sais pas. Mais il posait en fait la boule, là il y en a une qui est posée juste dans le sapin en fait, elle tient parce qu'elle est un peu en laine, donc elle est accrochée aux épines, bref. Mais c'était vraiment génial, j'ai adoré. On a également collé quelques stickers sur les fenêtres. Je vais vous mettre des petites vidéos par-ci par-là si jamais ça vous intéresse. J'ai fait un réel sur Instagram. Donc c'est pas du tout terminé parce qu'en plus ensuite on mangeait chez des amis et tout, on avait plein de choses à faire ce week-end là. Donc là ce que je vais faire, c'est plusieurs choses en fait. Je vais juste répartir quelques boules parce que tout se concentre dans ce secteur forcément à leur hauteur et tout. Faustine était trop marrante, elle alignait les boules sur le sapin, limite elle faisait une couronne, c'était adorable. Ensuite je vais dépoussiérer ces caisses qui ont pris pas mal la poussière quand on a fait des travaux dans le grenier. Donc j'ai passé un petit coup, je vais aussi les réorganiser parce que c'est un peu le bazar dedans et j'ai besoin de m'y retrouver. Je vais également dépoussiérer la housse du sapin. Le sapin c'est un Balsam Hill que j'avais commandé en Black Friday il y a 2 ans je crois, truc comme ça. Ensuite j'ai ma copine Juliette qui m'avait trouvé ça chez Cocktail Scandinave. J'ai trop hâte de l'installer, mais comme aujourd'hui il pleut, je vais attendre quand même demain. Et là j'ai un petit truc à déballer avec vous, j'ai trop hâte. Donc voilà, je vais d'abord commencer par faire ça. Ensuite je voudrais en fait déguiser n'importe quoi, décorer ici. Bon, je vous l'ai montré dans des vlogs rénovation, mais ça a pour vocation d'être mis avec des étagères. Au début on s'était posé la question de faire que des niches partout, comme c'est vachement la mode, mais justement comme c'est la mode, je vous avoue qu'on avait un peu peur ensuite de se lasser. Donc je me dis rien ne vaut des belles étagères en bois. Ça sera fait plus tard, on n'a ni le temps ni les finances. Donc, et là, les box et tout, ce sera caché en fait. C'est un système fait exprès. Et donc là, pour le moment, je voudrais tout débarrasser et décorer en fait cet endroit en mode village de Noël. Avec des sapins, des petites maisons et tout. Donc je vais regarder aussi pour faire ça. Bon voilà, j'ai tout trié dans ces 3 caisses. Je les ai commandées sur Amazon si jamais ça vous intéresse. Elles sont un tout petit peu chères, mais alors qu'est-ce qu'elles sont costauds.
hermétiques, pratiques, tout ce que vous voulez. Franchement, je les adore. Elles sont vraiment top, top, top. Donc j'ai sorti toutes mes tasses de Noël. Toutes ces deux-là, attendez. Ouais, ces deux-là, je sais pas d'où elles viennent. Et celle-ci, elle vient de chez Maison du Monde. Et il me semble qu'ils l'ont encore. Petit sapin Monoprix, les sapins comme ça, je vous avais montré dans des vlogs l'année dernière, je me souviens plus. Ça, je sais qu'ils en ont encore chez Botanique cette année. Ça, j'avais acheté à Centracor. Regardez, c'est pour écrire Noël. J'aime trop, je vais essayer de les mettre ici avec de la pâte à fixe. Ça, c'est ma microfibre pour faire la poussière. J'ai ressorti un petit bonnet de Noël s'ils veulent s'amuser. Quelques boules qu'on n'avait pas encore sorties. Une bougie Yankee que je ressors chaque année. Je vais la mettre au centre de la table. Est-ce que ça vous avait fait le focus? I don't know. Voilà. Et ici, c'est un petit bouquet. Si je trouve un vase. Ce cadre, il est trop beau. Des petites maisonnettes. Celle-ci, c'est Action l'année dernière. Les petits sapins, il me semble que c'était Zodio l'année dernière. Donc voilà, je vais essayer de décorer ma niche avec ça. Et je vais jeter un œil au sapin. En fait, notamment, Faustine, elle a accroché tous les glands comme ça alors qu'il y a encore l'étiquette. Donc du coup, il va falloir que je les coupe. Et les glands, normalement, ils viennent de chez Botanique, il me semble. Ça y est, le soleil est sorti. Bon, vous m'excuserez, mais je garde mes lunettes. Je vous en ai déjà parlé, mais normalement, je porte des lentilles de nuit. Ça s'appelle de l'ortho-kératothérapie, je sais pas quoi. Qui permet en gros d'aplatir ma cornée pour qu'elle ait la bonne forme pour bien répondre avec le cristallin derrière et que j'y vois correctement parce que moi je suis astigmate. Et ça marchait plutôt bien. Et là, je sais pas, soit ma vue a bougé, soit je suis trop fatiguée et je me tapais des maux de tête. Mais des maux de tête de malade et du coup j'ai dit j'arrête. Parce que c'était très compliqué. J'avais vraiment extrêmement mal à la tête. Je finissais par me crisper au niveau des tempes, de l'arrière de la nuque et tout, enfin bref. Compliqué, donc je remets mes lunettes et je me déteste avec mes lunettes. À chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit mais non, t'es trop jolie. Et mais du coup, vraiment, quand je filme et tout, je les enlève parce que je me supporte pas. Je me supporte pas avec elles. J'ai l'impression que c'est pas moi en fait, que c'est pas ma personnalité. Bref. Du coup, je vais mettre les lettres Noël au-dessus de la déco. Donc je suis en train de mettre de la pâte fixe. Et après, on va aller fixer tout ça ensemble. Je suis tellement contente de décorer la maison. Là, je me faisais la réflexion avec la lumière et tout. On est trop bien chez nous, franchement. On est trop bien. Juste, ça résonne un peu. On n'est pas près de la meubler parce qu'il faut beaucoup de meubles. Et que, bah, j'arrête pas de vous le dire, mais là, voilà, les finances, on arrive forcément un peu au bout. Et du coup, bah, ça sera plus tard. Donc, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est... Je sais pas si vous l'entendez. Voilà, ça résonne. C'est pas très agréable non plus. Mais bon, ça va se faire petit à petit. Là déjà, on a rajouté des rideaux, faudra que je vous montre. C'est pas le sujet de ce vlog. Mais voilà, on rajoute des petits trucs par-ci par-là quand on peut. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, j'ai fini. On va aller installer ça. Franchement, la pâte à fixe, comme ça, assez léger. C'est bien, ça abîme pas le mur et tout. Et je me tâte même à accrocher le cadre avec de la pâte à fixe. Je pourrais mettre le truc des scratchs, mais ça coûte assez cher. Et comme c'est pas un cadre qui va rester là, j'ai pas envie de gâcher un scratch, vous voyez. Alors que la pâte à fixe, ça serait utile.
J'ai reçu des colis Shoes et normalement dedans, je sais qu'il y a aussi des sapins, donc je vais les ouvrir. Shoes, je pense que vous connaissez, enfin je pense que tout le monde connaît, mais au cas où, c'est une application de vente privée. Alors c'est vrai que des fois, il y a des ventes privées qui valent pas le coup, on me l'a déjà dit, genre mais Anaïs, il n'y a que 2 € d'écart, ça vaut pas le coup, c'est vrai. Mais des fois, il y en a, ça vaut vraiment le coup. Par exemple pour mes tapis, ils étaient à moins 50%. Ceux que j'ai pris pour le salon, notre chambre et la chambre de Faustine, enfin les 3 chambres en fait. Donc voilà. Si jamais vous regardez cette vidéo avec des enfants, hop, on coupe tout de suite. Les enfants, c'est pas pour vous là, vous zappez pour quelques secondes. J'ai pris pour Faustine sur Shoes ce puzzle et en fait c'est un puzzle panoramique. Vous voyez, et ça fait les saisons de l'année. Je trouvais ça génial. C'est trop beau, automne, hiver, printemps, été. C'est excellent. Et c'est à partir de 4 ans. Et Faustine, les puzzles, son niveau c'est 4 ans. Donc c'est juste parfait. Donc je suis trop contente de l'avoir reçu. Et du coup, Shoes, je peux vous parrainer. Et vous, à votre tour, vous pouvez parrainer qui vous voulez. En fait, ça vous offre 10 € sur votre première commande, des 30 € d'achat. Et moi, je gagne aussi 10 €. Et donc, vous pouvez ensuite parrainer qui vous voulez de votre famille. Donc, ça vaut trop le coup. Je vais vous mettre mon code ici. Je crois que c'est Tribulation. Et après, comme ça, pour faire vos cadeaux de Noël et tout. Enfin, vraiment, je trouve que ça vaut trop le coup. J'adore cette appli. Là, le puzzle, je suis trop contente. Enfin, si j'avais pas eu l'application, j'aurais jamais vu ce puzzle. Enfin, moi, je vais souvent à Cultura et je l'ai pas vu. Donc, c'est aussi, je trouve qu'en plus des réductions, c'est aussi une appli qui vous donne des idées, quoi. Tout simplement, et je sais que ce puzzle, elle va l'adorer. Donc je vous remets tout en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ah ben voilà, c'est les sapins. Ah, je suis trop contente. Ah ouais, ils sont trop beaux. Waouh, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques parce qu'en plus d'être en bois, il y a vraiment de la, voilà, vous voyez, de la texture. Ils sont superbes. C'est la marque Bloomingville. J'adore cette marque. Oh là là, ils sont magnifiques, ça va trop bien aller derrière là. Rajouter une touche de bois, vous savez, moi le bois c'est une histoire d'amour. Et du coup c'est trop cool. Oh là là, ils sont magnifiques, regardez ça. Ta-ta-da. Trop beau. Je sais pas si eux par exemple ça valait le coup, je vais vous dire. Ça valait 27 €, je les ai eu à 23. Vous voyez, bon, c'est quand même 4 €, c'est toujours ça de prix. Allez, on va installer ces petits sapins d'amour. Alors, où est-ce que je vais les mettre? Je pense que ça rend pas mal. Je vous montre ce que ça donne. C'est joli. C'est mignon comme tout. Bon, il y a le bazar des enfants sur la gauche et la niche pas fermée, mais bon. Ah, j'aime bien. C'est trop mignon. Regardez. Première fois que je fais un truc un peu comme ça, là. Et en fait, la plupart des choses s'allument. Ça s'allume. Ça, le petit sapin blanc. Ça, il faut mettre une petite bougie chauffe-plat dedans. Celle-ci, elle vient de Emma. Il doit y avoir le prix dessous. Non, il n'y a pas le prix. Je crois que je l'ai payé, je sais plus, peut-être 7 €. Voilà. C'est joli, hein. Ça vient de chez B&M. Ça, je me souviens plus. Ah, ça rend bien. Et la bougie, si jamais vous vous demandez, elle vient de chez H&M. Voilà. Les petites boules là. Oh, ça sent trop bon la bougie d'avoir ouvert. Les petites boules là, on m'a beaucoup demandé d'où elles venaient. C'est B&M. Et en fait, t'appuies. Et ça lance une chanson. C'est très court, vous allez voir. Voilà, c'est tout. Et après, vous avez celle-ci. Je l'aime trop. Et en fait, je les laisse dans les boîtes parce que du coup, les enfants, ils n'arrêtent pas de les tripoter et tout. Et au moins, je me dis que ça les protège. Bon, ben voilà l'état du salon. On va s'attaquer au canapé maintenant parce que j'aimerais mettre des coussins de Noël. Donc, on va faire ça. Hop, on va mettre ça déjà. J'ai cette housse. On voit, oui. Que j'ai acheté chez H&M pour 10 €. Et en plus, c'est le Black Friday, j'avais moins 15%. Donc, 10 € moins 15%. C'est pas très cher, je trouve. H&M, c'est les meilleurs pour la déco, de toute façon. Je vais mettre ce coussin dedans. Voilà. Même pas, j'enlève la housse. Je ne m'embête pas du tout.
Ça fait un gain de temps et elle ne se voit pas dessous. Donc, ah, il est trop beau. Regardez-moi ça. Après, j'ai ça et ça. C'est H&M aussi. Il me semble qu'il était à 10 €. Non, 5 €. Encore moins cher, mais le problème, ça a l'air d'être grand. Mais pour ça, ouais. Après, j'ai ça que m'a acheté ma copine Juliette. Je cherchais trop. Oh non, il est trop mignon. Petit gingerbread. Bon, j'ai essayé de mettre 2 coussins dedans, mais j'ai peur que ça aille quand même pas. Ah ouf. C'est pas dingo. C'est pas dingo du tout. Ah, et après, j'ai celui-là. Mais j'ai plus de garniture. Encore, j'allais voir en haut. Oh, ce que j'ai. Enfin, vraiment, je fasse un tri de coussins, les gars. Ah, va falloir apprendre à gérer la lumière dans cette maison. J'ai trouvé ce coussin là-haut qui a l'air un peu plus fluffy que ce que j'ai foutu là-dedans, mais en Naïs, il va falloir investir dans de la garniture. Vous voyez un peu derrière comment c'est à la maison. On a installé des rideaux en velours kaki, ils sont trop beaux. Je vous ai fait un aperçu sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que je partage plein de choses qu'après on me pose la question ici sur YouTube. Donc vraiment n'hésitez pas à aller me retrouver, ça me fera super plaisir. C'est quand même cool, je trouve que c'est un peu plus spontané que YouTube. Après j'aime les deux, je pourrais pas privilégier l'un pour l'autre, certainement pas. Mais voilà, ça peut être cool si vous me retrouviez là-bas. Ça vous dit tout. Eh, c'est pas mal en vrai. Bon, on voit un peu les rayures dessous, mais honnêtement, j'ai la flemme d'enlever la housse parce qu'après il faut la stocker. Bon, écoutez, ça fera l'affaire. On va refaire le canapé et je vous montre ça. Bon, j'ai baissé les BSO, ce qui est absolument un comble quand même, mais parce que sinon vous voyez pas le canapé. Voilà, j'aime trop, c'est trop mignon, c'est sans prétention, écoutez. C'est le même canapé qu'il y a là-haut, mais voilà, j'ai changé les petits coussins, le petit gingerbread, je l'aime trop. Il nous reste à installer le tapis, voilà le sapin, le petit fauteuil qui normalement est à la place du sapin. Écoutez, je l'ai mis là, mais à tout moment il bouge, hein, tout est modulable. En fait, j'enlèverais bien la plante pour mettre le fauteuil là, mais du coup la plante, je ne saurais pas trop où la mettre, peut-être dans l'entrée. Je vais voir ici. Du coup, le petit coin, j'aime bien, hein, c'est joli. Oula. Sur la table, j'ai mis l'autre étoile, la BM, c'était vendu par 2. Et dessus, j'ai mis cette bougie du coup que j'ai depuis de nombreuses années. Je trouvais que ça rendait bien en centre de table. Je voulais vous montrer également, puisqu'on est dans l'ambiance de Noël, j'ai acheté chez Botanique cet ensemble de thés de Noël et ils sont très très bons. De toute façon, English Tea Shop, j'aime beaucoup. Et en fait, voilà, il y a 5 variétés. Donc, il y a du Earl Grey vanille, il est très bon. Du thé noir chai, j'ai pas encore goûté. Le thé blanc est très bon. Le Noël à Ceylan est très bon. Et le cannelle de Ceylan, je l'ai pas encore goûté. Et j'ai plus la boîte. Je l'ai mis... Alors, d'une main, c'est très compliqué. Voilà, je l'ai mis dans cette boîte à thé directement. Du coup, j'ai plus la boîte. Mais j'avais pris aussi ça. La marque c'est Bioem et c'est Veillée de Noël. Voilà, je connaissais pas. Et c'est très bon aussi, j'aime beaucoup. Du coup en ce moment je suis à fond thé de Noël et j'aime trop. Ça me met trop dans l'ambiance, ça fait trop plaisir. Pour Faustine, je lui ai acheté ce choupi là, elle l'avait pas. Elle avait Choupi Fête Noël, mais Choupi et le Père Noël, celui-là elle l'avait pas. Je me demande s'il est pas nouveau, j'en sais rien. À Intermarché ou Leclerc. Je me souviens plus, dans le rayon livre, j'ai trouvé celui-ci par hasard. Il est trop mignon, il est vraiment trop mignon. En fait, ça retrace le cycle de la vie d'un sapin. C'est trop mignon. En fait, tu commences avec un petit pignon. Voilà, qui à la fin, je vous gâche, je vous spoil la fin. Mais parce que c'est vraiment trop adorable. Il devient un grand sapin de Noël, le petit pignon. Voilà. C'est trop mignon, c'est vraiment adorable. Et chez Centre Accord, je lui avais pris des petites gommettes comme ça. Je sais qu'elle va adorer. On n'a toujours pas fait la lettre au Père Noël, il faut qu'on le fasse. Je vais déballer du coup le tapis qui est beaucoup trop beau. Je vais chercher mes ciseaux. Non, c'est bon.
On va aller le mettre à l'entrée. J'aimerais bien mettre une couronne aussi sur la porte d'entrée, mais pour ça il faut que j'achète les, vous savez, les scratchs mais avec un crochet cette fois-ci. Voilà, parce que sinon Chris il va me tuer. De toute façon on ne plante pas un clou dans la porte. Je rigole parce que j'imagine trop, bref, tout pour rire. Certainement pas, je ferai jamais ça. Bon, voilà. C'est un peu ridicule. Je rigole parce que vraiment, bon. Il a plu, hein, donc c'est un peu dégueu, mais voilà ce que ça donne. Écoutez, on fait comme on peut. Bon, je réouvre les volets quand même parce que c'est un comble. Ça fait un moment que je réfléchis, mais en fait il me manque une caisse, c'est sûr. Chris il en a descendu 3, c'est sûr qu'il me manque une 4e parce qu'en fait j'avais une caisse avec des livres de Noël dedans. Donc il doit y avoir aussi d'autres décorations. Je sais pas trop lesquelles, mais je sais voilà qu'il me manque les livres de Noël. Parce que j'en avais d'autres, j'en avais qui faisaient de la musique, j'en ai un que j'adore. Donc il faut que j'aille voir au grenier. J'ai la flemme d'y aller. C'est hyper encombré là-bas, faut vachement se baisser et tout, mais je vais aller voir parce que ça me taraude là. C'est bon, j'ai trouvé ce que je cherchais. En réalité, c'était pas dans une caisse, c'était dans un sac hermétique, on s'en fiche. Donc il y a plein de livres avec des comptines. Donc il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci qui est très sympa aussi, je l'aime bien celui-là. C'est très... Ah, il n'y a peut-être plus de piles. Ah, il n'y a plus de piles, il faut voir que je les change. Et celui-ci, c'est lui mon préféré. Je l'ai revu là à Cultura, il y est, si jamais ça vous intéresse. Et en fait, c'est... Ouais, lui non plus, il n'a plus de piles. Oh, au secours! Il y a des vrais bruits. Je sais pas si vous entendez. Bon, c'est que le début puisque ça coupe. Mais voilà. Et là, normalement, il y a le bruit de la cheminée qui craque. Bon, ça marche plus, mais voilà, bref. Après, j'avais celui-ci, mon premier livre de Noël qui est très chouette. J'ai 2 mini-livres comme ça, qui sont assez sympas, mais vraiment bébé, c'est plus pour Mathis. Ensuite, j'ai un Kiddy Doc Vive Noël, qui est sympa parce qu'il y a plein de petites choses à ouvrir et tout. Ça, Faustine, elle aimait bien, elle va être contente de les retrouver. Et après, ouais, j'avais acheté des trucs d'autocollants. Elle les a tous faits, ils sont terminés, mais bon, je pense qu'elle sera peut-être contente. Ah non, celui-là, il n'est pas terminé. Elle sera contente de les retrouver. Si vous cherchez vraiment des livres de Noël pour les enfants, vous avez soit Cultura, soit Botanique. En fait, vraiment, les magasins, les jardineries, ils ont beaucoup de livres de Noël. Donc, c'est vraiment assez cool. Donc si jamais, n'hésitez pas à y jeter un œil. Là je suis en train du coup de mettre les livres dans la table basse. Comme ça ils pourront, voilà, ils pourront les attraper comme ils veulent. Donc j'en ai mis ici en vue, comme ça à disposition. Et j'en ai mis là dans la table basse. Voilà, comme ça au moins ils ont tout ce qu'il faut. J'ai également retrouvé quelques branchages aussi avec les livres. Du coup j'ai étoffé là mon petit bouquet. C'est quand même un peu plus joli. Parce que ça faisait ridicule je trouve. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit coin là. Ah, je suis tellement contente, c'est trop joli, regardez-moi ça! C'est trop mignon. Ah, j'aime trop, c'est vraiment une ambiance, mais... Pff, oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait plaisir, c'est trop joli! Vraiment, ça me met en joie. Au début, j'étais un peu chafouin, c'est ridicule, vous allez voir. J'étais un peu chafouin, en gros, de déjà faire la décoration chez moi. Parce que ça fait 3 semaines qu'on vit ici, donc pas encore eu le temps de prendre bien mes repères, de profiter du lieu, que déjà on y insuffle la magie de Noël, vous voyez. J'aurais vraiment voulu y vivre, ben ouais, 6-7 mois et après insuffler la magie de Noël. Mais bon, c'est comme ça, écoutez, il n'y a pas le choix. Mais du coup, là, je suis quand même contente, c'est trop beau. C'est hyper cosy, il manque juste un feu de cheminée, mais bon, on n'a pas pu la mettre, la cheminée, on verra peut-être l'hiver prochain. Mais c'est déjà très confortable et je suis trop contente. Franchement, c'est trop cool. Swinging my shopping bag, singing, oh, ring ring the Christmas bells, ring ring. I don't know how much I spent on this bling bling. Ring ring the Christmas bells, ring ring. Swinging my shopping bag, singing.